de ne pas être des personnes reconnaissantes et réfléchies. Hier, j'ai su voir la vidéo de Amron. J'ai suivi une partie de live que Zagabambo aussi a fait. J'ai vu les posts de Kodovito Gang. J'ai vu la sortie de Raoul Leblanc. J'ai vu une coupure. J'ai vu des petites vidéos coupées de gauche à droite. Ce qui m'a permis d'avoir une idée ou bien de donner ma version selon ce que je pense. Ça, c'est à moi. Mes chers frères, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo hier soir, Amron a beaucoup fait pour le peuple togolais. Aujourd'hui, si le mouvement M66, si d'autres mouvements sont nés, si moi-même Mathieu Gnassingbé, je mets ma bouche dans la politique aujourd'hui, c'est grâce à l'arrestation de Amron. C'est grâce aux effets de l'arrestation de Amron. Nous ne devons pas être des personnes ingrates. Comme je l'ai dit hier, nous savions tous que Amron a vécu des situations difficiles. Nous ne devions pas nous prononcer le plus rapidement possible. Ne soyons pas des gens qui vivent, qui imaginent, qui déduisent les choses à la place des gens. Amron a traversé une situation très délicate. Nous ne vivons pas au Togo. Ce que Amron a fait sur l'étendue du territoire togolais, honnêtement, moi, Mathieu Gnassingbé, la main sur le cœur, je ne pourrais jamais me le permettre et je ne pourrais jamais le faire. Rester dans un pays, sachant que ce que je suis en train de faire me conduira à la prison, me conduira au détriment où personne ne viendra à mon secours. Je ne pourrais pas le faire. La famille, qu'est-ce que Amron a dit de mal que le peuple togolais commence à peine à le traiter d'ingrat, à lui dire que c'est un vendu? Le gars, il est la seule et unique personne qui a été arrêtée. Il est la seule et unique personne qui a été en prison. Il est la seule et unique personne qui a été torturée. Vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là. Les gens qui se battent pour la lutte, personne n'était là. Nous étions tous avec nos enfants, nos femmes, nos mamans. Nous mangions dans nos salons. Nous allumons nos caméras. Nous buvons de l'eau glacée. Nous buvons de la bière, du vin. Et nous étions en train de dire, libérez Amron, libérez Amron. Mais dans nos salons. Oui. Nous avions tous crié haut et fort, libérez Amron, libérez Amron. Mais nous l'avions fait dans nos voitures climatisées, dans nos voitures avec du chauffage, dans nos salons avec des pompes là devant nous, avec des bouteilles d'eau glacée. Oubliant que lui, il souffrait. Il a souffert. Sa famille a souffert. Ses enfants pleuraient. Personne n'était là. Si aujourd'hui Amron a décidé de faire la paix avec ces démons, parce que il a bien dit qu'il a préféré faire la paix pour que lui-même il soit bien. C'est normal. Quand tu es une personne et que tu as la haine, l'aigreur, l'acte de vengeance, la colère en toi contre une personne, c'est vrai que tu as la colère contre cette personne, mais toi aussi, tu ne continueras pas à le vivre mal. Amron a décidé de faire la paix et de pardonner ses bourreaux afin que lui-même, il puisse vivre, avoir une paix tranquille, paisible et continuer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi vous le traitez de ingrat et de vendu? Lui n'a pas le droit de vivre. Pourquoi vous ne pensez pas au bien-être de Amron lui-même en personne d'abord? Si vous voulez que cette personne continue la lutte, il faut que lui-même, il soit bien dans la tête. Si Amron même n'est pas bien, ne vit pas bien ce qui se passe, si lui-même, malgré qu'il est chez lui, malgré tout ça, il n'est pas bien, il vit mal. Et il a décidé de faire la paix avec cette démon. Et pour lui, il pense que c'est ça qui peut lui permettre de passer à autre chose et d'aller en avance. Pourquoi vous lui critiquez?
mes chers compatriotes. Quand il souffrait, vous n'étiez pas là. Quand il pleurait, on n'était pas là. S'il a décidé de auto-soigner, ça s'appelle auto-soigner. S'il a décidé de rompre avec la colère, s'il a décidé de rompre avec ce qu'il a vécu et de pardonner les gens qui l'ont torturé, les gens qui l'ont fait du mal, ça n'engage que lui.